comment appliquer la pédagogie Montessori à la maison. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chaque matin, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent spécial Montessori. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelle est la clé numéro 1 pour appliquer la pédagogie Montessori à la maison avec vos enfants. Je ne vais pas faire de suspense. La clé numéro 1 pour ça, c'est de comprendre notre enfant, de comprendre son fonctionnement, son développement, de comprendre ce qui se joue en lui. Cette compréhension de notre enfant, elle va nous aider à garder notre calme quand il se roule par terre à la sortie de l'école, quand il hurle en plein magasin, quand il touche à tout chez le médecin, dans la salle d'attente chez le médecin. Eh bien, quand on sait ce qui se passe en lui, ce qui se joue pour lui dans ces moments-là que je viens de décrire, eh bien, ça nous aide tout simplement à garder notre calme. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, réellement. C'est comme un jardinier qui a besoin de savoir comment pousse une plante pour s'occuper de cette plante, pour pouvoir bien s'en occuper et que cette plante grandisse. Il a besoin de savoir combien d'eau elle a besoin, de quelle exposition au soleil elle a besoin. Est-ce qu'il faut la couper, la tailler régulièrement, à quelle fréquence ? Tout ça, il a besoin d'avoir toutes ces infos pour pouvoir bien s'occuper de sa plante. Sans ces infos, sa plante, elle poussera certainement pas. Eh bien, c'est pareil pour nos enfants. Si on a envie de les aider à pousser, à grandir, on a besoin d'avoir des connaissances et une compréhension de leur développement. Alors, on fait toute une histoire autour du matériel Montessori, ce fameux matériel Montessori. Mais ce qui est révolutionnaire dans la pédagogie Montessori, c'est pas le matériel, bien que effectivement il soit scientifiquement élaboré, etc. Mais c'est le regard que Maria Montessori porte sur l'enfant. C'est ça qui est révolutionnaire dans son approche. Maria Montessori, elle a cherché à observer les enfants pour les comprendre. Et elle nous a donné des clés de lecture absolument incroyablement fortes et puissantes. L'une de ces clés de lecture, c'est que on n'a pas besoin d'agir sur l'enfant pour l'aider à grandir, mais on a besoin d'agir sur son environnement. L'enfant, lui, il n'a pas besoin qu'on agisse sur lui, parce que lui, il se développe tout seul. Il n'a pas besoin de notre aide presque. Pour parler, pour marcher, tout ça, il va le faire tout seul. Il n'a pas besoin qu'on agisse sur lui. Ça, c'est des choses qu'il a déjà en lui. Par contre, il a besoin qu'on agisse sur son environnement pour pouvoir marcher et parler. Son environnement, c'est quoi ? C'est d'abord sa maison, globalement. Ensuite, ce sont ses jeux, ses activités qu'il va avoir dans son environnement. Et ensuite, et c'est surtout sur ça qu'on a la main et qui a une importance incroyable, c'est sur les personnes qui entourent cet enfant. Donc, quand on agit sur ces 3 choses, on agit indirectement sur l'enfant, mais pas directement sur lui. Pourquoi ? Parce que lui, il se développe tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui donne des cours pour apprendre à parler ou à marcher. Il a juste besoin qu'on agisse sur son environnement pour lui offrir un environnement favorable à ses apprentissages qu'il va faire de toute façon. Et c'est là notre rôle de parent, lui offrir un environnement qui soit riche et stimulant. Voilà pour cette vidéo ce que je voulais vous transmettre de la pensée de Maria Montessori. C'est ce qu'elle nous a légué de son héritage et que on vient enrichir. Les neurosciences viennent valider ça. Et je pense que quand on a ces choses-là en tête, on a un rapport et une relation avec notre enfant qui est complètement différent, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux. Eh bien, l'ambiance à la maison est beaucoup plus apaisée. Cette vidéo est terminée. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent spécial Montessori. À demain!